Bouaké, célébration de la Noël. Les chrétiens de la région de Bouaké, tout comme ceux du monde entier, ont commémoré la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Bouaké lutte contre la vente illicite de volailles aux abords des rues. Les autorités préparent des mesures vigoureuses pour enrayer le phénomène. Yamoussoukro, le centre Miengou reçoit du matériel orthopédique, une initiative de l'ONG Régie Interactive qui permettra de lutter efficacement contre les maladies invalidantes. Bonsoir et bonne fête de Noël à toutes et à tous. Les fidèles catholiques de Bouaké ont célébré la naissance de l'enfant Jésus, occasion pour Paul Simeon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, d'inviter les chrétiens à suivre Jésus-Christ dans la paix, la concorde et l'amour. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de la Nativité. Une messe pendant laquelle les fidèles chrétiens commémorent la naissance du Messie. Les fidèles chrétiens restent très attachés à cette célébration, d'où leur présence massive dans les églises. À Bouaké, Monseigneur Simeon Awana, archevêque métropolitain, a célébré la messe à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son homélie, le célébrant a donné le sens de ce jour important pour les chrétiens. Dans le mystère d'incarnation, on voit que Dieu n'est pas si lointain que ça. Dieu est proche de nous. Dieu n'est pas si inaccessible que ça. Dieu est désormais accessible. Dans le mystère de l'incarnation, ce Dieu tout-puissant, mais il prend le visage d'un homme fragile. Il devient un bébé. C'est ce Dieu-là. Dans les pères de l'Église, surtout Saint Nathan dit que Dieu devient homme pour permettre à l'homme de devenir Dieu. Vous voyez, il y a une espèce de communion profonde entre Dieu et les hommes. Au cours de cette période de Noël, le calendrier liturgique catholique prévoit un cycle de 4 messes pour Noël. Les plus connues sont la messe de minuit et la messe de Noël le lendemain. Les enfants de Gonaté, département de Daloa, et ceux d'Afouvassou, sous-préfecture de Bouaké, ont reçu de nombreux cadeaux lors du passage du Père Noël. Les enfants élus sont ceux qui sont studieux et les enfants les plus polis. Le district autonome de Yamoussoukro a soulagé plus de 600 tout-petits en initiant un arbre de Noël à leur endroit. La 4e édition de cet arbre a été consacrée aux majors de classe et aux enfants orphelins, démunis, malades et de la rue du district. Plus de 10 millions de francs CFA de cadeaux ont été distribués. Le gouverneur Augustin Thiam a demandé aux parents à favoriser l'épanouissement de leur progéniture en leur apportant amour et protection. Des prestations artistiques ont apporté une coloration festive à cet arbre de Noël. Les meilleurs élèves de la commune de Gonaté ont été honorés en cette fin d'année. Ils ont reçu des présents au cours d'un arbre de Noël initié par le conseil technique chargé de la jeunesse et des sports du président de la République. Touré Mamadou inscrit l'initiative dans les actions du président Alassane Ouattara en faveur des tout-petits. L'envoyé du chef de l'État a exhorté les parents à respecter les droits des enfants en mettant à leur disposition le nécessaire pour leur réussite scolaire. Les enfants du village d'Afouvassou, sous-préfecture de Bouaké, ont reçu la visite du Père Noël. Une initiative de l'ONG Oukami qui veut donner la chance aux enfants du monde rural de bénéficier de cadeaux en ces périodes de fête. Au total, plus de 200 enfants de 2 à 13 ans, surtout les meilleurs élèves de 2 villages, sont repartis avec des présents. Cet arbre de Noël vise à exhorter les enfants à redoubler d'efforts dans le travail. Ndrieme, président de l'ONG Oukami, a invité les cadres à perpétuer l'acte pour le bonheur des enfants d'Afouvassou. Le samedi 27 décembre prochain, au stade Félix Houphouët-Boigny, la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire va se retrouver pour prier, surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous religieux sera également le cadre de mise en œuvre des stratégies de lutte contre le chômage, la pauvreté au sein de la communauté chrétienne. Les précisions avec Kader Sogodogo.
Cette fin d'année sera marquée par une grande rencontre de prière de la communauté chrétienne vivant en Côte d'Ivoire. Cette action, qui aura lieu le 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny, vise à consolider une paix définitive et durable dans notre pays. Une initiative soutenue par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain-Michel Lobognon, qui va effectuer le déplacement. Le ministre avait assuré la communauté chrétienne du soutien du président de la République dans toutes leurs initiatives. À travers cette rencontre de prière, la communauté chrétienne entend également mettre en œuvre sa volonté de voir le chômage et la pauvreté disparaître au sein de sa jeunesse. Nous avions eu à travailler sur un plan stratégique d'insertion, de formation et de création d'emplois pour la jeunesse des églises en Côte d'Ivoire. Et le 20 novembre dernier, nous avons pu avoir une séance de travail au cabinet du ministre, monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Alain Lobognon, et nous avons remis ces travaux, les conclusions des travaux. Nous voulons que tout le monde se retrouve au stade Félix Houphouët-Boigny pour une grande prière, une prière pour la paix, une prière pour la cohésion sociale, une prière pour les autorités ivoiriennes et pour dire merci à ces autorités-là déjà qui acceptent de nous accompagner en tant que chrétiens. Après cette grande cérémonie de prière, la communauté chrétienne sera reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle procédera à la remise d'un plan stratégique concret de lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes chrétiens. Les conditions d'accès au Fonds national de la jeunesse expliquées aux populations de Gonaté. Gonaté, c'est dans le département de Daloa. Le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse accompagné du directeur national du Fonds national de la jeunesse ont exhorté la jeunesse à tourner vers l'auto-emploi pour leur insertion dans le tissu économique et social du pays. Un don de matériel de salubrité a été remis à la jeunesse de Gonaté. Le reportage de Soro Corona Blaise Mabadou est commenté par Charles Tatou. Le Fonds national de la jeunesse et ses conditions d'accès ont été expliquées à la jeunesse de Gonaté, département de Daloa. Touré Mamadou, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports, à la présidence de la République et le directeur du Fonds national de la jeunesse ont communiqué sur les opportunités qu'offre le Fonds à la jeunesse. Le Fonds a pour objet principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Il est, à ce titre, chargé de financer, cofinancer des prêts d'investissement et de trésorerie en faveur des jeunes promoteurs de projets d'insertion. Le Fonds national de la jeunesse, le gouvernement sont prêts pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, particulièrement pour les jeunes de Gonaté qui ont démontré qu'ils pouvaient se rassembler autour de causes communes, c'est-à-dire le travail, la cohésion sociale. Touré Mamadou a exhorté la jeunesse à la cohésion et à l'union afin de bénéficier du soutien du président de la République pour leur insertion sociale. Il s'agit de mettre ensemble tous ces jeunes qui sont d'ethnies différentes, qui sont de religions différentes, qui sont de partis politiques différents, pour simplement dire qu'au-delà de tous nos clivages, il y a quelque chose d'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ce à quoi le chef de l'État invite l'ensemble des Ivoiriens. L'envoyé du chef de l'État a invité la jeunesse à monter des projets et les soumettre au Fonds national de la jeunesse pour financement. Un don de matériel de salubrité a été remis à la jeunesse de Gonaté pour participer à la propreté de la ville. On reste encore avec la jeune pour dire 40 jeunes recrutés par une entreprise de la place à travers le projet PGDEC ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. L'objectif visé est d'encourager ces jeunes et surtout s'assurer de la bonne marche du projet. Le reportage de Ouattara Dieneba est commenté par Kader Sogodogo. Améliorer l'accès aux emplois et développer des compétences professionnelles chez les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Tel est l'objectif que vise le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. À Boaké, 46 jeunes bénéficiaires du projet PGDEC ont été recrutés par une entreprise privée de fabrication d'huile végétale sous contrat à durée déterminée, CDD, après quelques mois de stage. Notre partenaire qui est l'AGEP mobilise les entreprises pour collecter les offres d'emploi
et donc mettre des jeunes en stage. Et au terme du processus, ces jeunes-là doivent pouvoir être employés. Pour s'enquérir de la bonne marche du projet et recueillir les préoccupations et les attentes de ces travailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a effectué une visite dans les différents ateliers où exercent ces jeunes. Pour pouvoir avoir ce stage, j'ai postulé sur le net. J'ai eu la chance d'être ici. Je suis très heureuse de pouvoir faire un stage et de pouvoir être ici dans cette société grâce à l'AGEP et PGTEC. Moussa Dosso a tenu à remercier la direction de l'entreprise pour son offre et a invité par la même occasion les nouveaux employés au travail pour aller de l'avant. Et le profil de carrière ici, il faut que vous l'ayez en permanence en tête. Maintenant que vous êtes en CDD, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que le CDD se transforme en CDI et au bout du CDI, ce serait encore monter en grade dans la vie de l'entreprise. Travailler et pour moi, la récompense est au bout de l'effort. Le projet PGDEC est financé à hauteur de 50 millions de dollars américains par la Banque mondiale. À ce jour, plus de 20 000 jeunes ont bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. Pour réglementer la commercialisation de la volaille en cette fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a interdit la vente des poulets aux abords des rues. À Bouaké, cette mesure n'est pas du tout respectée par les marchands ambulants de volailles. Les acteurs de la filière souhaitent que des dispositions soient prises pour mettre fin à ce commerce déloyal. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tato. La volaille est la protéine animale la plus consommée pendant les fêtes de fin d'année. Pour réglementer la consommation des poulets, le ministre des Ressources animales et halieutiques a pris des mesures. Mesures interdisant la vente de la volaille aux abords des rues. En réalité, la mise en œuvre de cette mesure va permettre aux autorités de mettre la main sur les volailles qui ont échappé au contrôle des vétérinaires. Tous ceux qui viennent et des vendeurs ambulants, on ne sait même pas l'origine de leur volaille. Donc, il échappe effectivement au contrôle vétérinaire. Et c'est source, je dis bien source possible de maladies. C'est pour ça que nous interpellons la population de ne se rendre que dans les lieux habituels de vente de volailles vivantes. À Bouaké, cette mesure est foulée aux pieds par les revendeurs ambulants. Les grands carrefours et autres rues sont transformés en marché de poulets. Toutes choses qui ne sont pas appréciées par les acteurs du secteur. Vous voyez ces appartements, vous voyez toutes ces personnes payent par mois 5100 francs par patente à la mairie. À partir du moment où nous on doit récolter nos fruits, où on doit avoir les bénéfices des souffrances que nous fournissons, voilà que des gens viennent s'installer pour nous interrompre 3 jours, 4 jours. Et vous, je vous dis qu'à partir du 5, vous partez au rond-point, vous ne verrez pas de cases de poulet. Et quand la mairie vient, à quel vendeur la mairie s'adresse-t-il chaque fin du mois? À nous qui sommes assis sous les appartements. Pour les commerçants, la période des fêtes de fin d'année est l'un des moments où ils doivent réaliser de bonnes affaires. Mais avec la concurrence déloyale que leur mènent les revendeurs, quelque chose doit être fait. La municipalité, quant à elle, réaffirme sa volonté à faire appliquer l'arrêté ministériel, soutenant que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes en conformité avec le ministère qui représente la Côte d'Ivoire pour nous. Je suis désolé qu'il réintègre les marchés pour que le commerce de poulet se fasse de façon paisible. Sinon, la loi sera appliquée sans état d'âme. 3 sites sont reconnus pour la vente des volailles dans la commune de Bouaké, notamment le marché de poulet habituel, à la boucherie municipale et au quartier d'Aer Salam. La direction Yamoussoukro où l'ONG Rési International donne du sourire aux enfants handicapés du centre Miengu. Cette ONG a remis à la veille des fêtes de fin d'année du matériel et initié un parc de Noël pour leur contribution à la réhabilitation du centre Miengu. Miengu veut dire tout simplement le prochain. La Régie interactive est une ONG intervenant dans le domaine des enfants de classe sociale démunis. Pour répondre à leur mission,
Ces responsables ont séjourné à Yamoussoukro à la veille des fêtes de fin d'année. Ils ont pu visiter les locaux du centre Miengou, structure d'accueil des personnes handicapées physiques, qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Objectif, contribuer à sa réhabilitation. Pour réaliser ce défi, la magie interactive ne manque pas d'initiative. Un parc de Noël dénommé Noël à cœur pour Yamoussoukro a permis aux enfants de vivre sans distinction la magie de Noël. L'événement a été couplé avec 2 opérations à caractère social. La remise de matériel au centre Miengou et la remise ensuite d'une partie des recettes du parc de Noël au T-Centre. Nous avons fait des dons au centre Miengou, des dons d'une valeur de 10 millions au centre Miengou et nous comptons faire plus. Ces enfants, ils payent pour ces jeux d'attraction, mais en même temps, ils payent pour le sourire des enfants handicapés. Nous invitons tous les Ivoiriens à se mettre avec nous pour accompagner à la restauration de certains centres qui sont en délabrement, à venir en aide aux enfants qui sont en difficulté. Les enfants ont pu partager des moments intenses, riches en sons, images et goûts dans l'espace aménagé aux couleurs de la Noël. Les ONG très actives en cette fin d'année, l'ONG Convergence s'engage pour rapprocher les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Elle vient d'initier un festival des arts et de la culture des peuples alliés. Le lancement de cette opération de promotion des valeurs culturelles a été présidé par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus. Le reportage de Charles Tatou. L'ONG Convergence veut appuyer les actions de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Les valeurs culturelles constituent un puissant moyen de sa lutte pour la consolidation de l'unité retrouvée des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le Festival des arts et culture des peuples alliés à Katiola est son initiative. La culture des alliances interethniques, quelque chose qui se perdait parce que souvent au cours des cérémonies, nous voyons des gens plaisanter entre eux comme le faisaient nos ancêtres, mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Nous avons voulu promouvoir cette valeur-là que les peuples ont et qui est une valeur fondamentale pour la cohésion entre les peuples, surtout pour la Côte d'Ivoire qui vient de sortir d'une crise. Il faut promouvoir ces valeurs ancestrales qui ont permis au peuple de vivre pendant plusieurs années ensemble dans la paix. Rencontre d'échanges interculturels entre les alliés, ce festival a été rehaussé de la présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Albert Mabry-Touakeus et les cadres et élus de la région du Hambol ont égayé l'assistance avec des alliances à plaisanterie avant de revenir sur l'importance des alliances interethniques dans le développement du pays. Les alliances peuvent nous amener sur le chemin d'une réconciliation durable. Si nous avons la cohésion sociale et la réconciliation, tout le reste est possible. Comme Ofouette nous disait, avec la paix, tout le reste est possible. Eh bien aujourd'hui, le préalable à cette Côte d'Ivoire émergente, c'est une réconciliation forte. Le lancement du Festival des arts et culture des peuples alliés a été ponctué par une rencontre de football. C'est la fin de cette édition. Une fois de plus, bonne fête de Noël à toutes et à tous et à très bientôt.